Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture pour voir ensemble le montage de notre besace. Donc cette superbe besace est à réaliser en tweed noir avec un joli fil lurex noir. Vous avez une très belle étiquette en simili-cuir et une fermeture éclair métallisée, doublée en intérieur Vichy noir et blanc. Vous allez retrouver de la sangle, du biais pour les finitions couture intérieure, des boucles de serrage et de coulisses pour régler votre anse, une étiquette en simili-cuir Esprit Couture, une très belle fermeture à glissière qui est en fait en plastique mais effet métallisé, de la gabardine style pied de poule, du tweed noir avec son fil lurex noir également, un patron à taille réelle et le dernier élément le plus important, une notice avec un pas à pas sous forme de schéma pour réaliser notre besace. Sur vos patrons, vous allez retrouver les différentes informations qui vous seront utiles pour la coupe et le montage. Donc déjà, à quoi correspond cette pièce? Donc par exemple, côté pour ici. Dans quoi vous allez devoir les couper? Donc 2 fois tissu extérieur, ce sera la lettre C. Toutes ces informations sont expliquées dans la notice et 2 fois dans la doublure. Vous avez des informations, les petits traits bleus, ce sont des crans de montage qui vous seront utiles pour la réalisation de la couture tout à l'heure. Vous avez aussi le droit fil, c'est le sens du tissu à respecter. Avant de commencer la coupe des 2 tissus, vous allez les défroisser au fer afin d'enlever les plis. Nous allons commencer par couper notre tweed. Le tweed a un endroit, un envers. Alors, l'endroit est le côté avec le plus de fil lurex, de fil brillant, et c'est lui qui a le plus de relief. Nous allons commencer par couper notre tweed. Vous avez une grande bande qui correspond à toute la laise en fait du tissu. Donc, première étape, on va replier sur 45 cm le côté gauche. Donc je vérifie avec ma règle que je suis bien à 45. Vous allez donc récupérer les parties à couper. Donc c'est le dos et le devant. Comme on doit le couper en double, c'est pour ça que nous avons replié sur 45 cm le côté gauche. Donc on va le positionner comme ceci, faire attention que notre droit fil soit bien parallèle à notre bord de tissu. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper, je vais libérer la partie droite de mon tissu. Notre devant est coupé, on va juste le laisser de côté. Et là, vous voyez, sur le haut du devant, il me reste cette chute-là. Du coup, je vais l'utiliser pour couper mon petit côté. Pour le côté, on va plier notre tissu en 2. Voilà, on se met bien lisière contre lisière. Et on vient placer notre pièce comme ceci. On fait attention d'avoir le droit fil bien parallèle à notre lisière et on épingle.
premier tissu coupé. Avant d'enlever nos patrons, nous allons reporter nos différents crans, donc nos informations de montage. Donc là, c'est comme ce tissu bouge beaucoup, donc on ne crante pas notre information. On utilise un crayon craie ou une épingle. Et après, sur l'envers, je viendrai mettre des traces avec mon crayon craie. Je vais quand même laisser mon épingle parce que la craie, c'est un petit peu volatile. Donc ça peut s'enlever. Voilà. J'ai mis des petites traces de à peu près 1 cm. Donc ça c'est fait. Hop, je remets mon épingle. Je fais attention, je plie et je mets ça de côté. Je récupère mes petits côtés. Alors mes petits côtés, j'ai rien de particulier. Mais je vais avoir besoin du patron pour tout à l'heure. C'est pareil, je mets de côté. La besace. Donc on reporte l'écran. Donc là vous avez l'écran de milieu devant, donc en haut et en bas, et l'écran de côté, qui seront l'écran de montage de la bande. Pour les infos, pour le montage de l'étiquette, là vous voyez, vous avez 4 pointages verts. Donc il faudra déjà pré-percer aux endroits, hop, aux 4 coins. Et à l'aide d'un crayon, je vais tout simplement reporter mes 4 emplacements. Alors ça va être léger, voilà, je le vois ici, ici et là. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre de monter, de coudre l'étiquette pour les reporter. Voilà, peut-être que, parce que là, je pense que tout à l'heure, je les aurais perdus. Je reporte donc, hop, mes repères. Alors si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien surjeter toutes vos pièces. Ça permettra d'arrêter complètement le tissu et il s'effilochera plus du tout. Donc on continue la coupe de nos tissus, on peut nettoyer un peu parce que le tweed, ça fait plein de petits fils. Et on enchaîne avec donc notre gabardine. Donc on défroisse au fer s'il y a des marques de plis. Et on enchaîne avec la coupe. Je plie mon tissu par la gauche sur 45 cm. Voilà, je vérifie. Hop. Vu que nous avons des carreaux, donc on va plier en respectant l'une des lignes. Hop. Et je fais attention que mes lignes se suivent bien. Hop, 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 hop. Je place cette pièce dans ce sens-là. L'autre, le petit côté viendra ici. Donc je vais me positionner, m'aligner sur une ligne. Là, c'est pareil. Alors, on peut plier en deux pour marquer le milieu et faire en sorte d'être sur une ligne, sur une même ligne. Comme ça, je suis sûre de partir droite. Alors, voilà, comme ça. Hop. Dessous.
je vais épingler cette pièce. Mon intérieur, c'est OK. Maintenant, je viens placer mon petit côté. Je m'aligne avec un quadrillage et j'épingle. Voilà. Comme pour tout à l'heure, je vais commencer par couper ces pièces-là pour libérer cette partie-là et pouvoir couper plus facilement nos autres pièces. Donc c'est parti. À présent, il nous reste toute cette partie-là. Vous avez deux possibilités. Soit vous épinglez d'abord ce petit côté, vous coupez, puis vous venez épingler l'autre côté dans l'autre sens. Et après, vous faites un côté, puis l'autre. Soit on va plier hop, le bas. Alors, il ne faut pas plier trop parce que au-dessus, il nous faut suffisamment pour couper notre poche. Donc, je sais qu'il faut que je m'arrête ici. Hop. Donc, je vais vous dire sur combien je coupe. Sur combien je plie, pardon. Je vais plier sur 15 cm. Donc, pareil, je m'aligne sur une ligne de carreau. Hop. J'ai plié sur 15, je me mets bien aligné sur un carreau de l'autre côté, hop. Dans la dernière partie qui nous reste, nous allons couper donc la poche. Il faut couper deux pièces. Donc on s'aligne sur les carreaux. Donc on désépingle et on va reporter nos deux repères ici qui sont des crans de montage. Voilà. De deux côtés et je recoupe ma deuxième pièce. Pareil sur cette pièce-là, on va remettre les repères. Donc, nous prenons nos deux rectangles, on les superpose bien bord à bord. On va venir les maintenir avec des épingles. Et tout à l'heure, nous avons reporté deux informations, deux repères. Donc, on va coudre de cran à cran. Ce qui veut dire que nous allons commencer la couture au premier cran. On va faire tout le tour et on s'arrêtera au deuxième. Donc couture à 1 cm donc, du bord.
Et on commence par un point d'arrêt. Donc là, je suis sur ma dernière ligne de couture et je vais m'arrêter à mon épingle qui est alignée avec mon cran. Donc, on coupe bien tous nos petits fils qui dépassent et ça, on essaye de le faire à chaque fois que l'on enlève notre pièce de la machine à coudre. Vous allez prendre une paire de ciseaux et on va dégarnir les angles, ce qui veut dire couper la matière dans l'angle en s'arrêtant à peu près à 2 mm du bord, de façon à ne pas trop fragiliser la couture. Donc, on enlève de la matière. Une fois retourné, donc il y aura moins de tissu et on aura un angle qui sera beaucoup plus beau. Voilà, on passe par notre ouverture et on met notre poche sur l'endroit. On pousse bien avec ses doigts dans les angles. Voilà. Et avec soit une paire de ciseaux, soit un outil qui permet de pousser les angles ou une aiguille à tricoter, peu importe, vous allez doucement pousser vos angles de façon à bien faire ressortir la couture. Une fois notre poche donc prête, on va la... donc là, mes angles sont prêts. Je vais repasser ma poche de façon à écraser les coutures et diminuer ce gonflant. Donc là, avec mes doigts, je fais rouler la couture de façon à ce qu'elle soit bien ressortie. Et j'écrase. Donc, je remontre. Donc avec mes doigts, je fais bien ressortir la couture. Je prends mon fer et j'écrase. Je peux mettre un peu de vapeur. Hop. Donc vous prenez l'une des pièces de la doublure intérieure. Donc normalement, vous avez un repère en haut, un repère en bas, donc ce qui vous indique le milieu de votre poche. Donc c'est un bon repère de montage. Vous allez plier votre poche en deux de façon à repérer le milieu. Je mets une petite épingle d'un côté, une petite épingle de l'autre. Je vais après, donc j'alignerai mes deux épingles avec mes repères haut et bas. Là, donc ma poche est centrée sur mon milieu et je la positionne à 6 cm parfait, du haut. Donc le plus simple, c'est de s'aligner sur une rayure. Donc là, je sais, je suis bien positionnée. Je maintiens donc maintenant ma poche avec des épingles. Je rappelle que l'ouverture laissée de la poche est en bas. Alors comme c'est un tissu qui est quand même, je trouve, assez souple, j'hésite pas à mettre, là j'ai mis 4 épingles, je trouve que mon tissu sera mieux maintenu et j'ai moins de risques qui se détendent un peu sous la machine. Maintenant que ma pièce est épinglée, on va aller sous la machine pour réaliser donc une couture sur les 3 côtés à 2 mm du bord. Donc, je commence par un point d'arrêt et je réalise ma couture sur toute la longueur. On va récupérer les 2 longs côtés
Donc normalement, si vous ne les avez pas bougés, ils sont toujours bien superposés, bord à bord. Et nous allons réaliser une couture sur ce côté-là. Donc on va mettre quelques épingles, comme ça, ça ne bougera pas lors de la couture. Et à 1 cm du bord, on va réaliser une couture. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. J'ouvre mes deux côtés et je vais rabattre la couture sur l'un des côtés et repasser pour bien écraser. Voilà. Hop. Et donc, nous allons réaliser une couture de maintien de cette valeur de couture. En fait, pour renforcer le fond, parce que donc ça, c'est le fond de notre sac, et solidifier cette couture, on va venir réaliser une autre couture pour plaquer. Donc la piqûre de maintien, on l'a fait à peu près à 5 mm de la couture. On n'est pas obligé de faire un point d'arrêt au début, ni à la fin. Donc voilà, sur le dos, on voit que ma couture est plaquée et cousue. Sur le devant, on a juste une surpiqûre en plus. Donc cette pièce-là, hop, on la met de côté pour le moment. Maintenant, on passe à l'étape 4 et on va travailler sur le tissu extérieur. Donc, nous récupérons l'un des côtés en tweed, donc l'une des faces en tweed. Si vos repères pour l'étiquette sont encore visibles, donc prenez ce côté-là. Si ils ont un peu légèrement disparu, donc vous reprenez votre patron et on va les reporter une seconde fois. Donc, moi, je reprends mon patron pour être sûr. Je le positionne sur mon tissu, hop, et je viens remettre des repères. Donc à présent, nous allons coudre notre étiquette. Alors notre étiquette, elle est en simili-cuir. Si vous la maintenez sur le tissu avec des épingles, le problème c'est que les épingles vont marquer le simili-cuir. Ce serait dommage. Donc je vous conseille de fixer votre étiquette sur votre tissu avec soit une colle spéciale tissu. Si vous n'avez pas de colle spéciale tissu, je vous conseille d'utiliser un tube de colle classique. Je mets un petit peu de colle au dos de mon étiquette. L'idée, c'est juste de maintenir mon étiquette le temps de la couture. Et je viens positionner mon étiquette entre mes repères. Pour la couture de cette étiquette, vous pouvez très bien rester en fil noir, mais moi, je trouve ça plus beau de faire la surpiqûre en fil écru. Donc, je change ma machine et je l'enfile en filet cru, et par contre j'ai gardé ma canette noire puisque le fil sera dessous, donc ne se verra pas. Ok, j'allonge légèrement mon point pour la surpiqûre de mon étiquette. Voilà, c'est une question purement esthétique. Et je viens glisser délicatement en faisant attention que mon étiquette ne bouge pas trop. Nous allons réaliser donc une couture à 2 mm, donc ce qu'on appelle une couture nervure, à 2 mm du bord. Donc on peut descendre l'aiguille, hop, manuellement pour être sûr. Et je ne fais pas de point d'arrêt, mais je recouds sur quelques points sur mon début de couture. Voilà. Je coupe mes fils dessus, dessous également.
Nous récupérons les deux longs côtés. Donc on va faire exactement la même étape que tout à l'heure avec la doublure. Je vais les superposer. Par contre, comme il y a un endroit et un envers sur le tweed, on fait attention. On va mettre l'endroit face à nous. Donc l'endroit, c'est celui qui a plus de lurex. Et on va venir superposer donc l'autre côté. Donc les deux endroits se font face et on a l'envers face à nous. On maintient ce petit côté avec des épingles et on réalise une couture à 1 cm du bord. Puis nous viendrons ouvrir la couture et faire une couture de maintien pour plaquer la couture réalisée. Je rechange mon fil. Donc couture à 1 cm, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. J'ouvre ma couture, je donne un coup de fer pour écraser ma couture et la plaquer sur l'un des côtés. Et on retourne sous la machine pour faire une couture à 5 mm du bord pour maintenir ma couture tout simplement. On va commencer par mettre face à nous le devant avec l'étiquette Esprit Couture, donc qui s'appelle le devant A. Vous allez récupérer donc votre fermeture éclair. On va mettre un repère pour repérer le milieu. Donc je l'aplie tout simplement en deux et je vais mettre un petit coup de crayon craie. Je mets mon côté endroit, donc les dents, face au tweed et le curseur est à ma gauche. Comme je viens de mettre un repère pour le milieu et que tout à l'heure on a mis des repères ou des épingles sur notre tissu, nous alignons, nous superposons nos deux repères. Donc là, je viens d'épingler le milieu de ma fermeture éclair au milieu de mon devant. Je viens récupérer ma doublure. Alors, je ne prends pas la pièce avec la poche, je prends l'autre pièce. Donc celle-ci, elle n'a pas de poche. Je vérifie bien, j'ai bien mes repères et je viens superposer mon repère milieu avec mes autres repères. Du coup, je déplace mon épingle pour épingler les trois pièces ensemble. Puis, je vais ouvrir ma fague, donc je l'ouvre complètement. Ce sera beaucoup plus facile pour l'épingler, elle sera moins raide. Je vais amener le ruban de ma fague contre le bord de mes tissus et je superpose ma doublure avec mon tweed et j'épingle. Normalement, vos deux bords de tissu ici se retrouvent bien bord à bord et j'amène ma fermeture jusqu'au bout. Donc elle va dépasser, c'est normal. Et par contre, il y aura bien 1 cm entre, vous voyez, le petit curseur et le haut de mon tissu. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, le petit embout, donc la fin de la fermeture éclair, se retrouve bien à 1 cm du haut et j'ai bien ma doublure et mon tweed aligné. Donc ma fermeture éclair est prête à être cousue, donc nous allons sous la machine, sous notre machine à coudre. On change le pied de façon à utiliser un pied spécial machine à coudre.
et on va réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Je commence par un point d'arrêt. Alors, quand j'arrive au bout, j'ai le curseur, donc ça me bloque. Donc, je vais refermer ma fermeture éclair. J'ai ramené l'autre partie plutôt à l'intérieur. Je soulève mon pied et alors, je vais le soulever encore un peu plus. Voilà, et je referme, comme ça je libère l'espace. Et je peux continuer ma couture. Et au bout, je fais un point d'arrêt. Je coupe mes fils. Voilà. À présent, je me retrouve comme ceci. On va ouvrir, donc on va retourner notre doublure. Voilà, comme ça. Et on la met derrière. Donc on se retrouve avec le tweed endroit face à nous, la doublure derrière et les dents de notre fermeture qui sont visibles et qui sont face à nous. Donc on va bien tirer et bien mettre bord à bord nos tissus parce que nous allons réaliser une surpiqûre de maintien sur toute cette partie-là. Donc on va aider notre tissu et de façon à être sûr d'avoir une belle couture et les tissus bien tirés. On va maintenir alors avec des épingles. On fait attention, on tire bien la doublure. Normalement, nos deux tissus ici se retrouvent bien bord à bord. Surpiqûre, je vais allonger mon point. Moi sur ma machine, je vais me mettre à 2,6. C'est une surpiqûre, pas la peine de faire un point d'arrêt au début ni à la fin. Et je la réalise à 5 mm du bord de ma couture. Donc, si on regarde sur l'endroit, on a bien une surpiqûre, ça permet de bien maintenir nos tissus ensemble. Alors maintenant, nous allons réaliser les mêmes étapes pour coudre l'autre côté. Donc, je prends mon tissu tweed. Alors, je prends mon devant en tweed. Je vais mettre l'endroit du tweed contre l'endroit de mon tissu. J'aligne mon milieu devant avec le milieu de ma fague. Je maintiens avec une épingle. Voilà. Et je récupère ma doublure poche. Donc, je vais positionner, alors je décale délicatement tout ça. Je mets la doublure avec la poche face à moi et je viens poser le tout sur ma doublure. J'aligne donc le milieu de ma fague avec le milieu de ma doublure. Et je prends les trois parties ensemble et je les épingle. Et je vais venir dérouler et accrocher ma fague et mes deux tissus ensemble sur toute la longueur. Nos deux tissus sont épinglés à la fague
et on repasse sous la machine pour réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Là, j'arrive encore au bout, j'ai la fague, donc je vais la refermer. Et je continue. On se retrouve, hop, comme ceci. Et comme tout à l'heure, on va venir se mettre bien bord à bord, ressortir la fermeture éclair à fond et venir réaliser une surpiqûre sur toute la longueur. Donc là, je couds l'autre côté à 5 mm du bord. À présent, une première grosse étape est faite. Nous avons fixé notre fermeture éclair donc à notre sac. Donc voilà, j'ai épinglé ensemble ma doublure et mon tissu de façon à ce qu'elles restent bien ensemble et qu'elles ne bougent pas trop. On récupère nos deux pièces petit côté, donc tweed et doublure. On commence par l'un des côtés. On va prendre la partie en tweed que l'on va superposer, qu'on va venir bien mettre bord à bord avec cette partie-là. L'endroit du tweed regarde l'endroit du tweed. Et je prends mon autre partie en doublure que je viens mettre juste derrière. On est bien bord à bord et les angles sont bien superposés. Je maintiens tous ces tissus ensemble et je viens amener l'autre angle de l'autre côté. Je me mets bien bord à bord et je maintiens avec des épingles. Et après, je viens bien amener mes tissus qui sont à l'intérieur au bord des petits côtés que je viens de positionner. Je maintiens le tout avec des épingles. On va venir réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Je vais préparer l'autre côté et c'est exactement les mêmes étapes, sauf que j'ouvre un petit peu ma fermeture, sinon ça ne passera pas. Donc là c'est pareil, on va venir réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Je rechange mon pied
et je remets mon pied classique. Je commence par un point d'arrêt. Et je termine par un point d'arrêt. Donc, j'ai pris en sandwich tous mes tissus et là, quand j'ouvre, hop, je suis comme ça. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et là, c'est pareil, on est bien bord à bord. Alors, mes deux bandes, de façon à ce qu'elles restent un petit peu ensemble et que ça ne bouge pas trop, parce que vous avez pu le constater, la matière quand même est fragile. Donc, on va tout simplement faire une couture de maintien pour les garder toutes les deux ensemble. Donc, je positionne ma grande bande côté envers face à moi. Voilà, donc l'endroit, regarde ma table. Je prends ma bande doublure et je mets l'endroit face à moi. C'est-à-dire que les coutures se regardent à l'intérieur. Voilà. Je me superpose, je me mets bien bord à bord. Je fais attention que mes deux milieux sont bien alignés. Je maintiens avec des épingles. Cette étape terminée, on passe sous la machine et on va réaliser une couture de maintien sur les deux grandes longueurs. Donc on peut le faire à point légèrement allongé, donc on peut être sur du 2,6. Pas la peine de faire un point d'arrêt au début ni à la fin. On veut juste maintenir nos tissus ensemble et voilà. Et on coud à 5 mm du bord. J'arrive au bout, je repars dans l'autre sens et je refais la même action. Nos deux pièces sont assemblées. Donc voilà, ce sera plus simple à manipuler et vous récupérez votre sac. Donc on va le positionner ouvert face à nous, donc comme ceci. Voilà. Je vais m'assurer que mes crans sont toujours à la bonne place parce que ouais, là c'est bon, parce qu'on va avoir besoin de nos crans de montage. Donc, je me remets des épingles au niveau des repères. Ok, donc je suis prête maintenant à assembler les passes. Donc nous allons assembler la bande au bas de notre sac. Donc on va superposer notre bande, endroit tweed contre endroit tweed, donc je me retrouve avec ma doublure et je vais aligner mes milieux. Je fais attention de prendre ma doublure dessous, mon tweed et ma bande et j'épingle le tout ensemble. Je viens superposer mes épingles qui sont en fait mes crans de montage. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et j'amène l'extrémité de ma bande avec l'extrémité de mes petits côtés. Je maintiens avec des épingles et je viens après épingler les 4 tissus ensemble sur tout le tour.
Voilà, n'hésitez pas à mettre des épingles pour être sûr d'avoir les différents tissus bien bord à bord et surtout de bien après les prendre ensemble dans la couture. Donc la besace n'est pas technique comme montage de sac. Ce qui la rend compliquée dans ce cas présent, c'est la matière qui est choisie, qui est un tweed. Mais si vous refaites ce modèle, par exemple pour un modèle d'été avec une toile, vous verrez que vous irez beaucoup plus vite. Mais c'est aussi le jeu, quand on a un beau tissu, ben des fois le challenge est différent. Donc là, j'ai un côté épinglé. Donc on passe sous la machine, on va réaliser une couture sur toute la longueur à 1 cm du bord et après on va faire la même action de l'autre côté. Je fais maintenant la même chose, donc j'ouvre ma fermeture éclair si ce n'est pas déjà fait. Je vais amener l'autre côté de ma bande sur mon autre côté de tissu. Alors pareil, je me vérifie, je me fais une petite vérif. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai une épingle qui est partie et du coup, j'ai perdu mes crans. Ouais, vous voyez là. C'est des crans de montage, donc si ils ne se superposent pas, après je vais avoir des petits soucis. Donc là on est bon, et de l'autre côté j'avais refait, donc on est ok. Ma doublure est bien bord à bord, ça c'est important. Donc j'amène mon milieu, hop, que je retrouve ici avec la couture sur mon milieu tweed. Je viens faire correspondre et donc superposer mes crans. Voilà, hop. Je fais pareil pour les autres crans. Je viens me mettre bord à bord à l'extrémité. Encore pour cette étape-là, on prend son temps. On épingle bien, on vérifie bien que nos tissus sont bord à bord. Comme ça, on sera sûr qu'ils soient tous bien pris dans la couture. Normalement, les tissus se posent pile poil. On retourne sous la machine, on fait notre couture à 1 cm et après on pourra ganser nos coutures avec du biais. Vous avez une longueur de biais dans votre kit, on plie en deux et hop, on coupe. Nous allons venir prendre le biais, l'ouvrir. Donc on voit bien que quand il est ouvert, il a deux pliures, deux rainures.
Donc je positionne le bord de mon biais contre le bord de mon tissu, comme ceci. Et nous allons le placer comme ça sur toute la couture et nous allons venir coudre dans la rainure. Donc la rainure, elle est à 1 cm. Donc en fait, on va refaire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour. Alors, vous pouvez épingler ce fameux biais ou alors le positionner au fur et à mesure en le posant sans le tirer. Donc par contre, important, il est bord à bord avec l'extérieur de mon sac et je couds bien dans la rainure. Donc, j'arrive au bout, je vais couper la longueur. Donc, avant de recouvrir notre couture, comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, je vais dégarnir légèrement ma couture. Donc, j'ouvre et j'enlève vraiment 3 mm, pas plus. C'est vraiment enlever de la matière. Voilà. Surtout faites attention quand vous coupez de ne pas venir couper trop proche de votre couture. Voilà. Il faut juste un tout petit peu alléger et enlever de la matière pour que notre biais, une fois retourné. Donc maintenant, je vais pouvoir replier mon biais donc sur le devant et normalement, le bord de mon biais doit arriver au niveau de la couture de mon biais de dessous. Donc voilà, ça vient recouvrir. Et c'est pour ça qu'on a dégarni pour qu'il puisse bien recouvrir et venir jusqu'à la couture. Donc maintenant, soit vous maintenez les deux épaisseurs avec des épingles, soit vous retournez au fur et à mesure en réalisant une couture. Donc on va coudre à 2 mm du bord du biais. Donc au fur et à mesure, on prend le biais et on l'amène de façon à bien recouvrir toute notre couture et aller jusqu'à la couture précédente. Regardez comme c'est super propre comme finition. Donc on va faire exactement la même chose pour l'autre côté et après l'intérieur du sac sera prêt. Il nous restera juste les anses à coudre. Donc vous allez récupérer la sangle et les deux boucles coulisses et boucles de serrage. Donc, première étape, couper
20 cm hop, de sangle. Vous gardez bien votre sac sur l'envers avec la poche face à vous. Vous allez prendre donc le rectangle, donc la boucle, vous la passez à l'intérieur et vous pliez en deux. Donc le côté noir à l'intérieur et on garde le joli côté ici. On va passer par l'intérieur et on va glisser pour faire ressortir hop, notre sangle. On la positionne bien au milieu, donc on sent qu'il y a à peu près 5 mm de chaque côté, mais vous verrez qu'une fois retourné avec l'épaisseur du tissu plus le biais, il n'y aura plus de jeu. Donc, je suis bien bord à bord, je vérifie que mes deux extrémités de sangle dépassent, on peut les faire dépasser de quelques millimètres. On tient le tout ensemble avec une épingle ou des pinces et on vient réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin. Voilà, un côté qui est fixé. Pour l'autre côté, on prend l'extrémité de la sangle et on va la glisser donc, de l'autre côté. Et il faut que la sangle soit le côté noir face à nous. Donc en fait, le côté avec le dessin, on le glisse comme ceci. Et je viens faire ressortir ma sangle par l'ouverture. Donc, quand je suis comme ça, j'ai le côté noir et donc de l'autre côté, j'ai le côté avec les dessins. Je me positionne bien au milieu. Hop, je maintiens et je vais faire une couture à 1 cm. Maintenant, on va pouvoir retourner notre sac. Mais avant, on va dégarnir les angles parce qu'il y a quand même de la matière. Donc, on coupe en diagonale hop, pour enlever le biais. Ça, on peut enlever aussi. Pareil, de l'autre côté. Hop. Et à présent, on peut retourner notre sac de façon à le mettre complètement sur l'endroit. Donc, on tire sur les sangles de façon à amener ce petit bout hop, à l'intérieur et avec nos doigts, on fait ressortir. Avec la paire de ciseaux, hop, on pousse les angles et avec les doigts, on aide pour bien mettre le biais à l'intérieur. Se positionne bien, voilà, donc j'ai un côté qui est comme ceci et l'autre c'est pareil, je tire, notre tweed vers nous, donc d'un côté la boucle est fixée, il n'y a pas de problème, et de l'autre il va falloir mettre l'attache. Alors sachez que nous avons prévu une longueur qui est quand même assez grande de sangle, de façon à s'adapter à toute et morphologie, et envie, et vêtements avec grosse doudoune ou petite veste. Donc, on va préparer le montage et avant de coudre et de faire la couture définitive, il faudra essayer le sac pour être sûr de la longueur. Parce que globalement, il y a au moins 20 cm en plus. Donc, comment fixer la dernière boucle coulisse? C'est extrêmement simple. Vous allez prendre l'extrémité de votre sangle avec les dessins face à vous. On va glisser d'un côté et on ressort de l'autre. Hop. Donc, je me retrouve comme ceci. Je passe l'extrémité dans mon rectangle. Voilà. Je ressors un peu de sangle ici, ce sera plus facile. Je passe d'un côté de la barre et je ressors par l'autre côté. Voilà, je me retrouve comme ça. Et là,
je tire à peu près de 6 cm, je plie et je viendrai maintenir avec des épingles de façon à réaliser une couture ici. C'est à ce moment-là où vous pouvez tout simplement maintenir avec des épingles ou des pinces. Par exemple, mettre une pince de chaque côté, hop, venir regarder le réglage, passer le sac sur vous et enlever si besoin. Petite astuce, si vous n'avez pas envie donc de plier une fois et replier 2 fois, vous pouvez très bien, puisque c'est une sangle synthétique, venir brûler l'extérieur de la sangle. Donc avec un briquet, j'approche la flamme, hop. Donc les fibres fondent et du coup elles sont complètement arrêtées et elles ne s'effilocheront plus. Ainsi, je peux tout simplement plaquer ici. Voilà. Après, si vous ne souhaitez pas utiliser de briquet, il vous suffit de plier de 2 cm comme ceci et venir réaliser une couture. Donc là, je vais rester comme ça et faire une couture. Alors, un aller-retour complet pour bien maintenir cette partie-là. Voilà, je fais vraiment le retour complet. Comme ça, j'assure. Voilà, vous avez une belle besace pour cet hiver. On regarde, on a souvent des petits fils à droite et à gauche, surtout que c'était du noir, donc on ne voit pas forcément tout. Et voilà, nous venons de coudre ensemble cette belle besace en tweed. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner à nos réseaux et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!